Quand il s'agit de promouvoir le leadership féminin afin de redonner à la gente féminine la place qui est la sienne dans la société, l'organisation Action Collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille ACDF ne ménage aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. C'est dans ce sens qu'elle a encore initié un programme d'aide aux jeunes filles dénommé Mon Modèle. Ce programme a pour principal but de promouvoir un système de mentorat qui permettra un coaching et un transfert de savoir-faire et savoir-vivre aux jeunes filles par des femmes influentes, cadres au Togo. Le programme Mon Modèle est un programme d'excellence. C'est très bien parce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ont besoin de modèles. Je pense qu'on arrive à avancer lorsqu'on s'identifie à des personnes. Moi, je dis, mon mentor et mes deux mentors, hommes et femmes, c'était mes parents. Et tout ce que je fais dans ma vie aujourd'hui, je le fais en me disant, si c'était mon père, comment aurait-il réagi? Si c'était ma mère, comment aurait-elle réagi? Et donc, à partir de modèles qu'on a, on arrive à s'identifier et à poser des actes bons. Et je trouve que ce programme est un bon programme. En plus, le nom Mon Modèle, c'est identifier une personne à laquelle on veut ressembler. Et moi, je ne peux dire que bravo. Je dirais que j'ai été très surprise agréablement de découvrir ce programme qui permet aux filles qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur zone de confort à pouvoir arpenter d'autres pistes qui leur permettra de se découvrir, de découvrir le monde, de découvrir leurs compétences, leur potentialité de s'engager dans leur communauté, pour leur communauté. Après une première phase de sélection des participantes et d'identification des mentors, 15 filles sont retenues et mises en relation avec leur coach. Myriam Diatta, par exemple, a eu comme mentor Madame Kaïssan Dominique Ataï Kadea pour explorer le monde de l'événementiel et la décoration. Avec cette jeune fille, c'était très bien parce qu'elle s'est ouverte à moi et il se fait que c'était beaucoup plus la décoration, l'événementiel. Et comme je suis dans la décoration et l'événementiel, je pense que nous avons partagé de moments précieux. Elle a été sur un de mes chantiers, de mes événements. Elle a dû piloter certaines activités et je crois que nous avons vraiment vécu des moments intenses avec elle. Bien sûr, nous avons parlé de choses et d'autres et je suis certaine qu'elle est sortie de ce programme enrichi. J'ai vu qu'elle a changé parce que, vous savez, les enfants ne savent pas forcément tout de la vie et c'est normal. Nous qui sommes ce qu'on appellerait des devanciers, avons le devoir de partager avec eux ce que nous avons vécu pour leur permettre soit de faire mieux, soit de ne pas commettre des erreurs, soit de continuer sur cette lancée. Et je pense avec ma mentille, nous avons vraiment fait ça. Et j'ai vu, à des moments, elle disait « Ah bon ? Ah mais je savais pas qu'il fallait faire comme ça. Ah oui, ah mais dorénavant, je ferai ça. » Et vraiment, 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 je crois que ça l'a beaucoup changé. Elle a changé complètement de perspective. Et moi, je n'ai pas peur pour elle. C'est une fille volontaire, c'est une fille à l'écoute, c'est une fille attentive, c'est une fille battante. Je n'ai que des plus pour ma mentille et je suis très fière d'elle. Madame Kadea, elle m'a dit que les femmes peuvent beaucoup, c'est elles-mêmes qui se sous-estiment et que nous pouvons changer le monde en créant de la valeur. Son plus grand slogan, c'est « créons de la valeur ». C'est-à-dire que nous pouvons, nous aussi, ajouter quelque chose à ce qui a déjà été. Et puis, nous pouvons aussi émerveiller les autres. C'est déjà en nous, mais nous devons le travailler. Et une autre chose qu'elle m'a dit, c'est la rigueur. Quand tu veux aller loin, il faut te donner les moyens. Il faut être très rigoureuse. Elle ne blague pas avec la rigueur. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de me ressaisir. Parce que des fois, on n'atteint pas des objectifs juste parce qu'on n'a pas été déterminé ni rigoureux sur ce qu'on veut faire. Et vraiment, ça m'a boosté. La communication a intéressé Somabé Afi Chantal. Pour bien embrasser une carrière d'animatrice télé et radio, elle a été confiée à la très expérimentée Pélagie Koumako. C'est une fille qui manquait de beaucoup de confiance en elle. Je sais que c'est dû à des choses qu'elle avait vécues dans le passé et des choses qu'elle vivait au moment où nous avons commencé le mentoring. Mais je remercie Dieu que durant les quelques séances que nous avons eues, elle a su que le monde n'appartient plus à des faiblards, que le monde n'appartient plus
à ceux qui ont évolué dans ce système qui disait que l'éducation que notre société africaine donne à la femme la relègue au second rang. Non. Il y a 1001 opportunités aujourd'hui pour les filles. Donc, il faut les encourager et essayer de leur tracer des pistes qui leur donnera confiance, qui leur permettront de savoir qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont des potentialités ou du potentiel sur lequel on peut travailler, que quelque chose de bon et de meilleur peut en sortir. J'ai été très heureuse parce que c'est une fille qui est très réceptive. Elle a le niveau baccalauréat, mais elle a toujours rêvé de travailler dans les médias et surtout être présentatrice. C'est vrai qu'elle avait une voix, une coloration vocale assez particulière sur laquelle on a dû travailler, mais elle a vite capté les fondamentaux du journalisme, de la communication. C'est ce qui m'a encouragée à pouvoir lui trouver un stage pratique dans une structure qui pourra lui permettre de pouvoir mettre en expérience les séances théoriques qu'elle a eu à faire avec moi. Avec madame, ça a été vraiment pratico-pratique, comme on me le dit. Elle m'a appris à aimer ma voix telle qu'elle est, à avoir confiance en moi, à lire. C'est vrai que ce n'était pas évident. Elle m'a expliqué ce que c'est que l'animation, ce que c'est qu'une animatrice, la posture que doit avoir une animatrice, ce que tu dois dégager, l'éducation en quelque sorte que doit avoir une animatrice. Elle m'a appris à lire, à bien lire, je dirais, à travailler ma diction. Oui, j'ai fait un constat. Déjà, le changement, c'est que je suis devant la caméra, devant vous. Ce n'était pas un truc qui était évident. Laisser ma voix libre, la parler de manière très à l'aise, ce n'était pas vraiment évident, mais elle m'a vraiment boosté, elle m'a vraiment appris à avoir confiance en moi, tout ce qui va avec. Ce programme a vraiment été très, très, très utile. Dans le monde de la mode, Chris Demens a eu à coacher 2 mentees, une en présentiel et la seconde en ligne. C'est une très bonne initiative. Je profite de l'occasion pour féliciter l'initiateur. Au départ, elle me posait certaines questions que, après, je n'ai plus senti que je les ai vues grandir. Par mes expériences, je leur ai vraiment parlé comme petite sœur, grande sœur. Et je les ai vues grandir et j'ai compris par là qu'elles m'ont accepté et qu'elles voudraient être comme moi, devenir quelqu'un dans leur domaine et pouvoir un jour prendre la main de celles qui vont les suivre aussi. Pour réaliser son rêve d'enfance, celui d'être son propre chef, Afidela Lom a eu l'incroyable chance de rencontrer Madame Metissa Sama qui lui a filé les secrets de l'entrepreneuriat. C'est mon désir d'avoir ma propre entreprise de cuisine, mon entreprise de restauration qui va fournir des produits vraiment bien faits pour donner la satisfaction et de la joie à mes clients. Ce qu'elle m'a le plus inculqué, c'est l'approche, savoir comment approcher les clients, savoir comment les aborder, savoir comment s'y prendre avec eux. Et une chose qu'elle m'a apprise et que j'ai gardée, c'est que pour pouvoir s'entretenir avec une personne, il faudrait trouver un point de contact entre toi et cette personne-là. Et pour exemple, elle m'a donné mon sourire. Elle m'a dit, voilà, tu as un très beau sourire. Et elle-même, de même, elle a ce sourire-là également. Donc, elle s'est basée sur ça pour me dire, pour pouvoir t'approcher d'une personne, pour pouvoir créer un lien assez fort, il faudrait d'abord partir de quelque chose de particulier que cette personne a en elle. Merci. En temps normal, je ne pouvais même pas me tenir ici pour parler. Mais grâce à cette formation, j'ai compris qu'il faudrait puiser en dedans de moi pour bâtir ma personnalité. Et cette formation m'a aussi permis de pouvoir tisser des relations, chose que je n'arrivais vraiment pas à faire. J'ai encore gagné plus de bagages côté intellectuel, côté social et j'en suis vraiment très fière. Nous revenons de plein pied dans le domaine des médias et de la communication pour présenter Ablavi Georgette qui a évolué sous les ailes de la journaliste Amel Assignon. Merci à Madame Amel Assignon. J'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai appris à faire des tournages avec elle, comment monter un spot audio. Voilà, j'étais avec elle sur le terrain quelquefois. Donc, je peux dire que j'ai appris beaucoup avec elle.
Elle m'a aussi appris à comment parler moins rapidement parce qu'apparemment, quand je parle très rapidement. Donc, c'est à peu près ça. Et j'ai été très contente de retrouver quelque chose que j'aime dans les médias et la communication. C'est pour ça même que je me suis intéressée à ce programme-là. Donc, c'est quelque chose à féliciter. L'autre volet de mon modèle a été les séances de renforcement de capacité des participantes à travers certains modules tels que le développement personnel, l'écoute active, le leadership, l'art oratoire et autres l'anglais professionnel. Depuis Kara, Louise a aussi été bénéficiaire de l'initiative. Ce programme m'a permis de développer ma confiance en moi et aujourd'hui je suis capable de prendre des initiatives, je suis capable de me lancer dans la société et de postuler à des programmes plus coriaces, de parler devant un public, de sensibiliser les jeunes filles autour de moi, de prendre la parole en public. Je peux dire que ce programme m'a permis de me découvrir, de savoir de quoi je suis capable. Au bout de 3 mois de mentorship et de formation, toutes s'accordent à dire que le programme Mon Modèle est une réussite à rééditer. C'est un programme assez riche, très riche. Il y avait beaucoup de formatrices qui nous ont vraiment fait voir le côté réel de la chose. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous sommes moindres, non. Mais ils nous ont expliqué ce que c'est que la femme et que nous ne sommes pas un sexe faible, que nous ne devons pas nous minimiser en fait. Mais nous devons nous affirmer, nous devons vraiment avoir confiance en nous. Merci de nous avoir pris en compte, de nous avoir aidés, de nous avoir mis sur le chemin de ce que nous aimions faire parce que c'était là déjà le but de nous mettre sur le chemin des gens qui font déjà ce que nous voulons faire, ce que nous aimons faire. Donc nous disons merci à eux et vivement que la deuxième cohorte soit là rapidement. C'est un programme vraiment super top et un programme à beaucoup encourager parce que c'est une très belle initiative pour des jeunes filles comme nous qui ne savons pas que nous avions de la capacité, nous avons des potentialités en nous, nous qui nous croyons faibles par rapport aux autres. On se dit, même si je parle, même si je donne mon opinion, personne ne pourra en tenir compte. Grâce à cette formation, j'ai compris que j'ai du potentiel, j'ai du talent à revendre et c'est une belle initiative que j'apprécie beaucoup. Le leadership féminin, selon ses mentors, doit aussi passer par un fort engagement des jeunes filles dans la culture de l'excellence et du travail. J'exhorte les jeunes filles à travailler sur elles-mêmes, à se cultiver pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, subvenir aux besoins de sa famille et pouvoir un jour aider ceux qui sont derrière elles à venir, leur parler, les conseiller, leur tenir la main et les amener à sortir, entre guillemets, de la boue. Il y a une phrase qui m'a été donnée, l'expérience et l'humilité font faire des choses belles. Moi, voilà ce que je voudrais dire aux jeunes filles d'aujourd'hui. L'expérience, peut-être que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais essayez d'acquérir de l'expérience. L'humilité, restez humble en toutes choses. Si vous cherchez à être leader, ce n'est pas en étant tout de suite de grande dame. La vendeuse de Clinquot, c'est un leader. La vendeuse de Hamadan, c'est un leader. La vendeuse de Déguet du quartier, c'est un leader. Pourquoi est-ce que je dis c'est un leader? Parce que c'est à cause et grâce à son travail, grâce à l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, que ses enfants sont ou seront demain quelqu'un. ACDF est désormais sûr d'une chose, c'est d'avoir aussi fait sa part dans la production de modèles de réussite.